Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Je suis Lucie et aujourd'hui on inaugure un tout nouveau format que j'avais envie de faire depuis un petit moment que j'ai intitulé Revue de laine. Alors Revue de laine, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une série de vidéos qui traitent de mes tricots terminés depuis plus de 6 mois. Et ce, en fait, c'est pas forcément pour vous montrer la façon dont c'est tricoté et si j'ai aimé ou pas tricoter le modèle, c'est plus pour vous faire un état des lieux du projet terminé, de savoir si je l'ai porté ou pas porté, si j'ai apprécié de vivre avec, on va dire, si je l'ai porté ou pas, si j'y ai fait des modifications, et de voir aussi comment la laine a vieilli. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup quand je décide de faire un projet. Alors si c'est un bonnet, ça va, ça prend pas beaucoup de temps, mais pour tout ce qui est gros projets comme des pulls ou des châles, même si j'en ai jamais tricoté des châles, j'en tricoterai un jour, certainement, mais pas pour l'instant. J'ai trop de projets en tête. Voilà, 1 minute 30 et je suis déjà partie dans tous les sens. Donc, je disais que j'aime bien savoir en fait comment vieillit la laine. Il y a des laines qui sont plus ou moins onéreuses en fonction des teintures, en fonction des matières, en fonction des compositions, en fonction de leur provenance. Et donc j'aime bien savoir comment vieillit la laine. Si je mets 25 € dans un écheveau et que mon pull me revient à une certaine somme, j'aime savoir que la laine va bien vieillir et que c'est un projet que je vais pouvoir garder assez longtemps. Et donc je vous propose ce format de vidéo pour vous montrer mes tricots à peu près entre 1 an et 6 mois plus tard. De ce fait, dans ce format, vous ne verrez pas pour l'instant les projets que vous avez pu voir dans le podcast. Vous les verrez en fait que en automne prochain, tout simplement, quand j'aurai assez de recul sur les modèles et sur les laines pour vous en parler un petit peu plus précisément. Donc j'ai décidé de commencer à vous parler des projets que j'ai terminés en 2021, de pas aller au-delà. Je trouve que c'est pas mal, ça fait déjà quelques vidéos, même si en 2021 j'ai pas mal tricoté pour les autres, et donc c'est des projets que je n'ai plus avec moi, mais j'espère bien voir les personnes pour pouvoir vous tricoter un petit épisode de revue de laine. Donc, on commence tout de suite avec le premier projet que j'ai terminé de 2021. Je me souviens toujours pas des noms, hein. Donc c'était le pull Alteda de Jennifer Steingass. Voilà. Que j'ai réalisé dans de la Bio Shetland de BC Garn. Et le voici. Alors il est froissé parce que je viens juste de le sortir du placard. C'est un pull qui est assez léger, donc je le porte plutôt en mi-saison. J'aime beaucoup le porter par-dessus une chemise parce que le col va très bien avec mes cols de chemise. Et donc du coup je mets une chemise en dessous et je le porte par-dessus. Voilà. Donc on est sur une construction assez classique, hein. On n'a pas de côte en fait, c'est juste du jersey pour commencer là. Hop, vous voyez, c'est juste du jersey. Et on part directement sur les augmentations du yoke avec ce joli, j'ai perdu le mot, ça m'agace quand ça me fait ça. Bicolore. Voilà, débrouillez-vous pour trouver le mot, je ne m'en souviens plus. Je me fatigue. Ce jacquard, voilà, ce joli jacquard en forme de feuilles ou de pointe de flèche. Moi je vois plutôt des feuilles ou des plumes de hibou. J'avais vu des versions en 3 couleurs qui étaient vraiment très belles, mais je voulais déjà commencer par un jacquard à 2 couleurs, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ça c'est ma version. Je l'ai tricoté donc en Bio Shetland de BC Garn. Et à l'époque, je tenais encore mon carnet de tricot, donc j'avais pris des notes. Tadam! Donc vous voyez, hein, j'ai pris des notes au début de l'année dernière. Je me suis dit, Lucie, tu vas faire les choses bien. Donc du coup, j'ai retrouvé des étiquettes de laine que je ne pensais plus avoir. Et puis bon, les dernières rentrées datent de mai. Voilà.
Après ça m'a saoulée, j'en ai marre. Puis je trouve que quand on fait des carnets, des trucs comme ça, si on loupe un projet, après on a une espèce de pression pour tout rentrer dans l'ordre et tout. Et du coup, j'avais pas forcément le temps d'y passer une plombe à chaque fois pour bien faire les choses. Donc j'ai abandonné le fait de faire des carnets. Et je me dis que en fait c'est vachement bien que je fasse des podcasts parce que du coup j'ai des carnets en vidéo maintenant. Voilà. Donc le pull Alteda, je l'avais commencé le 1er février et je l'ai terminé le 28 février. J'ai utilisé de la Bio Shetland de BC Garn, des aiguilles 3,5 et 4 et j'ai fait en fait j'ai fait des côtes sur le bas du pull. Sur le bas du pull et sur le bas du manche parce que c'est du... qui tombe. C'est du point mousse sur le patron, c'est du point mousse et j'étais pas très fan. Vous voyez, hop. Et j'étais pas très fan donc j'ai préféré faire des côtes. J'ai fait des côtes de 2. J'ai fait des côtes de 2. Hop. Je vois pas là. Globalement j'espère que vous voyez parce que moi je ne vois pas, c'est devant mes yeux. Bah, lui s'il montre une manche ce serait plus simple. Voilà. J'ai fait des côtes de 2. Et je crois que c'est la dernière fois que j'ai fait des côtes de 2 parce que je trouve que c'est beaucoup moins esthétique que des côtes 1-1. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc à la place j'ai fait des côtes à la place du point mousse parce que je trouvais que c'était plus joli tout simplement. Et puis voilà. Les couleurs que j'ai utilisées, j'ai plus les noms des coloris parce que je pense que j'ai jeté les étiquettes. Comme la grosse nouille que je suis parfois, j'ai jeté les étiquettes. On était sur un gris clair. Et c'est pas le gris le plus foncé, c'est un gris moyen, je dirais. Moyen foncé. Je crois qu'il y avait 4 coloris de gris. J'ai pris le plus clair et le moyen foncé. Voilà, et ça c'est donc tout ce qui me reste. J'avais pris donc 50 grammes pour le jacquard. Ou 100 grammes. Ça date d'il y a trop longtemps et j'ai pas pris des notes précises. Je vais prendre 50 grammes en fait pour les plumes. Et j'avais dû prendre... Je sais que j'en avais pour 36 €. J'avais dû prendre 250 grammes de ce gris clair. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce qui me reste, très précis. Hein. On est sur un premier épisode de qualité. Ça fait plus d'1 an que j'ai monté le projet, je ne m'en souviens plus. On est bon, j'ai des notes toutes pourries. Ouais. Mais on va s'améliorer avec le temps, c'est ce qui est important. C'est voilà. Si on commence directement en étant top level de la qualité, ben si un jour on fait quelque chose d'un peu plus pourri, les gens ils vont dire oh, oui mais c'est pourri. Alors que quand on commence et qu'on fait un peu n'importe quoi, et ben on peut que s'améliorer. Et c'est ça qui est important. Toujours s'améliorer. Voilà. Bon, pour info, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode parce que la première fois, en plein milieu, il y a mon chien qui s'est mis à se lécher très bruyamment à côté et c'était pas très cool en fait niveau bruit. Hein, le slurp c'est bon. Voilà. Donc mon pull Alteda, je l'ai beaucoup porté en mi-saison. Le matin quand il fait un peu frais, je le porte pas mal sur des chemises parce que le col va très bien avec un col de chemise. Voilà. Alors j'avais mis une petite étiquette pour repérer l'arrière du devant. Et je vais vous le passer pour vous le montrer. Et voilà ce qui donne une fois porté. Donc j'ai les magnifiques plis là Puis là j'ai eu un petit passage de chat qui m'a tiré quelques mailles. Hop. Tac. Je vais me reculer. Hop. Du assis debout. Hop là. Hein. Voilà. Donc ce qui donne, avec le superbe pli dans le dos là, le pull Alteda, ma version du pull Alteda. Voilà. Alteda, je crois qu'il s'appelle bien comme ça. Ouais, on est bon. Donc avec ce joli yoke, j'aime beaucoup. Hein. Honnêtement, vous pensez que ça fait quoi? C'est plutôt des plumes de hibou, des pointes de flèche ou des feuilles? J'ai un peu de mal à définir, je trouve que ça fait plus en fait un plumage de hibou. Mais en même temps, je vois vraiment genre des épis de blé comme ça là. Avec ici les morceaux qui partent.
Et en même temps, bah, ça fait un peu des pointes de flèche. Mais genre comme ça, du coup, dans ce sens-là. C'est un peu... Bah, bref, moi je vois plusieurs choses dans ce modèle. Donc dites-moi ce que vous voyez. Si ça se trouve, vous voyez encore autre chose. Et je trouve ça génial, en fait, que l'imagination fasse en sorte que chaque personne voit les choses différemment. Je trouve ça super. Bon, du coup, je l'enlève et je vous parle un petit peu de la laine. Donc ce pull Alteda, je l'ai pas mal porté, je dirais, je l'ai porté et déjà lavé près d'une dizaine de fois, donc c'est déjà pas mal, je pense. Parce que je lave pas mes tricots après chaque fois que je les porte, en fait, je les porte plusieurs fois avant de les laver. Et on a eu quelques bouloches au niveau de sous les manches, en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, on a quelques bouloches. Donc au niveau de sous les manches, niveau manche et niveau corps. Voilà. Je l'ai pas rasé. J'avais... Oh, vous êtes loin là. Hop. J'avais commandé en fait un rasoir à bouloche et il est jamais arrivé. Du coup, j'ai jamais rasé mes tricots et j'ai oublié d'en recommander un. Donc, du coup, j'ai pas de rasoir à bouloche. Donc les tricots, vous les voyez tels quels, vraiment. Donc la laine a un petit peu bouloché. C'est une laine ça fait un tissu qui est quand même assez léger, hein. C'est pas une grosse laine avec laquelle vous aurez bien chaud. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous voyez, c'est pas constant. Vous savez, des petites nuances. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a mon chat qui vient de faire un soupir de la mort. Vous savez, ces soupirs où vous avez l'impression que les chiens ont l'avenir du monde sur leurs épaules, qu'ils en sont fatigués. Bah, il vient de faire ce genre de soupir. Donc, revenons à nos tricots. Vous voyez, le gris est pas constant partout. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, en fait. C'est pas une couleur unie. C'est une couleur qui a des nuances. Et j'aime beaucoup, en fait, le côté assez fluide et assez léger que donne ce pull. Voilà. Alors quand j'ai commandé la laine et quand je l'ai reçue, je me suis dit mince, le contraste entre les deux, ça va pas être top. Et en fait, ça ressort super bien. Ça ressort super bien quand j'ai mis deux laines à côté. Ah, évidemment, j'ai la mini pelote qui a roulé. En fait, quand je les ai reçues, je me suis dit ça va pas le faire. Et finalement, le contraste ressort bien. Donc voilà, c'était à peu près tout pour mon pull Alteda. J'espère que c'est pas trop bordélique comme vidéo. Bon, après, c'est une première, il faut un début à tout, et je trouverai mon rythme et ma façon de m'organiser petit à petit. Donc voilà. J'espère que ce pull vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'en réaliser une version vous-même, ou que ça vous a permis de vous décider entre deux laines par rapport à la laine que je viens de vous présenter. Et puis moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode. Un excellent tricot dans les jours et les mois et les semaines et les années à venir. Amusez-vous, éclatez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao! J'ai oublié de vous dire, en fait, il me restait beaucoup plus de laine que ça. Et donc du coup, j'ai tricoté un petit pull pour Nubio, donc pour mon petit toutou d'amour. C'est pas un grand chien, hein, c'est un labrador en fait coupé d'épagnols papillons, donc ça donne un mini labrador mais hyper musclé, hyper tanké, qui ressemble un peu à un staffy de très loin, de très loin quoi. Pas aussi tanké. Donc je vais faire un petit pull avec les restes des laines, pull qui a une durée de vie de 3 portages, parce qu'en fait il s'est gratté et il se fait tout le temps piquer. En fait il a très peu de sous-poil et donc il se fait piquer par les moustiques. Et en automne dernier, fin d'automne dernier, il s'était fait vraiment démonter par les moustiques. Mais en balade, hein, quand on sort, on se balade, il s'était fait démonter. Il avait des piqûres plein le ventre et en fait il avait froid, du coup je lui ai mis son pull et en se grattant, il a fait un énorme trou dedans. Voilà. J'étais un petit peu dégoûtée. Ça m'empêchera pas de continuer à lui tricoter des pulls, hein, parce que c'est beaucoup trop mignon. Mais voilà, donc j'ai tricoté aussi, en plus du pull pour moi, un petit pull pour mon toutou. Je crois que je dois avoir des photos, si je peux. Hop, je me décale, je vous les mets là.
voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bonne journée.